Est-ce que la création du monde est un miracle? Lequel Dieu? Ah voilà, on ne sait pas vraiment là-dessus. C'est un Dieu qui s'est rajouté à la nature de départ. Vous pourriez au moins prendre des précautions pour prendre des publics, vous parlez comme le dernier de l'esprit. On sait bien que ce n'est pas le Dieu d'origine, c'est un Dieu, c'est le Big Bang, on ne sait même pas d'où ça sort. Le Dieu David, ce n'est pas le Dieu d'origine. Donc déjà, il y a une énormité au niveau de la religion chrétienne et même mélangeant déjà ces trois autres cosmologies, le Dieu, le Big Bang, etc. Le Dieu de la Bible, il intervient bien après l'origine du monde. Il n'a jamais étudié ces questions apparemment. Hein. Il débarque. Bon. Alors, qu'est-ce que vous pensez d'un miracle, comme par exemple, quels sont les grands miracles que vous connaissez dans l'histoire de la Bible? Ce qu'on appelle des miracles. Oui. Alors il y a le miracle où Jésus il a donné la vue à un mendiant qui était aveugle. Ça, c'est un miracle. Deuxième miracle, il y a des pêcheurs qui pêchent le poisson, ils n'arrivent pas à pêcher le poisson. Et Jésus leur remplit les filets de poisson. Deuxième miracle. Troisième miracle. Mais il y a aussi dans l'Ancien Testament. À l'époque de Moïse, quel est le miracle? Oui. Vous connaissez ce miracle? Oui, oui. C'est pas un miracle autrement plus important que le miracle des poissons. Séparer la mer en deux. Pour faire quoi? C'est-à-dire que pour faire passer les Juifs. Le bateau des pharaons. Non, mais il n'a pas tort, c'est très fou. C'est la mer Rouge. C'est la mer traversée de la mer Rouge. Pourquoi vous n'employez pas le mot mer Rouge? C'est le miracle de la mer Rouge. D'accord? La mer Rouge correspond à peu près au canal de Suez. Parce que c'est la frontière entre les et le Sinaï, oui. Donc il y a un miracle, il a fait mentir la nature. Oui, on le voit dans le film des 10 commandements. Donc on voit bien que la notion de miracle, chez les chrétiens, c'est pas forcément respecter la nature. Voilà, c'est ça qu'il n'a pas compris l'accent. Voilà, c'est surnaturel. La question que je posais, c'est quand est-ce qu'ont commencé les premiers miracles? En quelle année ont commencé les premiers? Non, quelle année, je ne demande pas quelle année. Dans la Bible, on n'a pas les années. Mais à quelle occasion il a il les premiers miracles racontés dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament? Parce qu'à l'époque de Jésus, c'était il y a 2000 ans. Il y en a eu bien avant. Parce que la mer Rouge, c'était 3000 ans. Donc, ce qui est intérêt, c'est que le miracle, il n'obéit pas à la nature au premier niveau. D'accord là-dessus? Bon. Donc, la question de savoir à partir de quel moment peut-on parler de miracle? Qu'est-ce qui permet de savoir, est-ce que parfois on se croit que c'est un miracle alors que ce n'est pas un miracle, votre avis? L'arrêt du soleil. Oui, il y a aussi l'arrêt du soleil par Jésus. Mais on s'était aperçu que c'était impossible. Mais effectivement, voilà, quand on connaît certaines lois et qu'on voit que ces lois ne sont pas respectées, il y a un miracle.
Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours à quel moment, par exemple, lorsqu'on dit dans la Genèse que Dieu a créé le ciel et la terre, les luminaires, etc. Est-ce que c'était dans l'ordre de la nature ou est-ce que c'était un miracle? Voilà, c'est la question que je posais tout à l'heure à Gaston. Je pense que c'est un miracle. Voilà. Mais tout dépend de la réalité qu'on se fait de la science, de la nature. Si on croit que c'est normal, il n'y a pas de miracle. Si on croit que quelqu'un qui, par exemple, même à la limite, Beethoven, est-ce que les symphonies de Beethoven, c'est un miracle? Quand quelqu'un fait quelque chose que tout le monde ne peut pas faire, il y a quelque chose de miraculeux quelque part. Je dirais que c'est un don que lui a donné. Dieu, il peut donner des dons à des personnes. Je pense. Par exemple, on va prendre un cas un peu bizarre. Est-ce que Macron, quand il a été élu, c'était un miracle en 2017? Pourquoi? Il a gagné les élections. C'est quand même pas si évident. On peut y avoir dans le domaine de la vie sociale, par exemple, Napoléon, est-ce qu'il y a des fois, on peut dire que c'est un miracle? Quand il a gagné certaines batailles, est-ce que c'était un miracle? C'est pas si évident ça. Il y a des cas où on dit c'était surhumain, c'était au-delà de la capacité humaine. Un génie, par exemple. Est-ce que quelqu'un qui est génial, est-ce que c'est un miracle? Quelqu'un qui trouve une solution alors qu'on n'avait pas trouvé pendant très longtemps, est-ce que c'est un miracle? Répondez. Oui, ça peut être un miracle. Pourquoi? Jésus, c'est pas un être. Alors, un miracle, ça ne peut pas être fait par un être humain. Où est-ce qu'il a sorti ça encore? Donc, où est-ce qu'il a inventé cette histoire? Normalement. La notion de miracle, c'est pas une notion si simple que ça. D'ailleurs, souvent, dans la langue française, on dit c'est un miracle qu'on ait fait ceci, qu'on ait fait cela. Donc, c'est un terme extrêmement important pour le christianisme et pour le judaïsme, le son miracle. Mais le christianisme, alors justement, je donne une question plus précise. En quoi le fait de faire des miracles, ça laisse entendre que les gens ne sont pas très malins. Par exemple, si je dis la preuve que Dieu existe, c'est que Jésus a rempli le pied de poisson, est-ce que c'est une affirmation intelligente? Est-ce que les gens qui vont écouter ça, ah oui, alors s'il a rempli le pied de poisson, alors ça veut dire que c'est un dieu. C'est plus un homme. Parce que d'après votre théorie, les hommes ne peuvent pas faire de miracles. Donc ce sont des surhommes. Alors, le miracle, c'est quand les gens ne veulent pas suivre, ne comprennent pas ce qu'on leur dit au niveau de Dieu. Ils disent, ah ben, écoutez, vous ne comprenez rien, on va vous faire un miracle. Comme ça, là, ils seront fixés. Donc, ce n'est pas des gens très malins. On fait un miracle à des gens qui sont un peu idiots, mais alors eux, quand il y aura un miracle, eux, ils seront convaincus.